Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les parties entières avec une démonstration avec deux variables x et y, donc pas facile. Donc ici il va falloir montrer que si on prend deux nombres x et y réels, on a la partie entière de x plus la partie entière de 2y moins la partie entière de la somme moins la partie entière de x moins la partie entière de y appartient toujours à 0,1. Donc inutile de dire que ça c'est pas évident. Donc comment va-t-on procéder? Je rappelle que la partie entière de x, c'est un entier qui a une particularité. Hein. C'est le seul tel que x soit entre donc partie entière de x et partie entière de x plus 1, avec ici une égalité stricte. Donc ici, si on doit le faire pour les 5, ça peut prendre du temps. Donc comment est-ce que je vais réussir à contourner le problème? Une propriété que je vais utiliser, c'est que, quand à un réel, je rajoute un entier, pour la partie entière, je rajouterai juste cet entier à la partie entière. D'accord? Autrement dit, si je prends la partie, par exemple, entière de 17,1 et que je rajoute 3, il faudra que je prenne la partie entière de 17,1 qui est 17 et je lui rajouterai 3. Donc vous voyez, c'est simple, ça fera 20. Voilà, comment on démontre ça? C'est très rapide. On prend juste la définition de la partie entière. Donc ici, x est entre partie entière de x et partie entière x plus 1. Donc si je rajoute k, cet encadrement, j'obtiendrai ceci. Et j'obtiendrai ceci, plus k plus 1. D'accord? Partie entière x plus k, c'est un entier. Hein, d'accord? Ici, donc j'ai l'entier qui est le consécutif, donc c'est exactement la définition. C'est-à-dire que la partie entière de x plus k, c'est celui de gauche. Voilà. Alors, comment je vais utiliser ça? Je vais créer une fonction à deux variables, donc soit f, qui a x, y. Donc, alors, on va partir de R2, donc R croix R, dans R, et au couple x, y, je vais associer justement, cette expression. Et on va montrer que cette fonction, elle prend uniquement deux valeurs, 0 ou 1. La première étape, c'est que je vais montrer que f est impériodique par rapport à x et par rapport à y. Autrement dit, pour tout x appartenant à R, f de x plus 1 y est égal à f de x, y. Et aussi, pour tout y appartenant à R, f de x, y plus 1 est égal à f de x, y. Et ça va me permettre de ramener tous mes couples x, y à un couple x, y dans l'intervalle 0,1, croix 0,1. D'accord? Donc, ensuite, ça sera ma deuxième étape, montrer que pour tout x, y appartenant donc à 0,1, croix 0,1, donc l'intervalle 0,1 au carré, f de x, y est soit 0, soit 1, donc appartient à l'ensemble 0,1. Et troisième étape, on va mélanger les deux étapes pour montrer que, on peut étendre cette propriété pour tout x, y appartenant à R2, f de x, y appartient donc à 0, 1. D'accord? Donc première étape, la périodicité par rapport à chacune des variables. Donc, soit x appartenant à R. Je vais regarder f de x plus 1, y. D'accord? Donc ici, x appartient à R, évidemment y appartient à R. Donc, je regarde, ça me fait partie entière de 2, x plus 1. Je vais aller doucement, parce que c'est un raisonnement assez original. Voilà. Moins, ici donc, partie entière de x plus 1 plus y, moins partie entière de x plus 1, moins partie entière de y. Et je remarque avec la propriété que j'ai faite là, ou que j'applique pour k égale 1, partie entière de x plus 1 est égale à partie entière de x plus 1. Donc ici, alors dans ces parties entières, j'ai 2x plus 2, donc ça veut dire que je vais utiliser la propriété avec k égale 2, partie entière de x plus 2 égale partie entière de x plus 2, donc là, j'obtiens donc partie entière de 2x plus 2, plus 2 parties entières y, ça je n'y touche pas, enfin, partie entière de 2y, moins ici j'ai un plus 1, je peux le sortir, donc comme il y a un moins devant, ça fera moins 1, ici je sors aussi ce plus 1, ça fera moins partie entière d'x moins x, voilà, si vous remarquez, le plus 2 s'annule avec les 2 moins 1, et on retrouve exactement f de x, y. Maintenant, même chose avec
y plus 1. Le raisonnement va être totalement similaire. Pourquoi? Eh bien, je ne l'ai pas dit, mais cette fonction f, elle est symétrique. Hein, c'est-à-dire que, eh bien, f de xy est toujours égal à f de yx. On peut comme ça intervertir xy, ça ne pose pas de problème. Toutes les parties de la formule sont finalement symétriques. Hein, ici, ces deux-là s'échangent. Dans x plus y, c'est pareil que y plus x, et ici, ces deux-là s'échangent. Donc là, f de x, y plus 1, c'est aussi f de y plus 1, x. Et on vient de montrer que la variable, que par rapport à la première variable, on était périodique. Donc ça, c'est f de yx. Et par symétrie, je reviens sur f de x, y. Vous voyez, c'est plein de petites choses qu'on amène. Donc ici, on a une fonction à deux variables, et elle est symétrique. Voilà. Et on vient de montrer que par rapport à chacune des variables, on a une périodicité de 1. Et pour être plus rigoureux, on va dire que f est impériodique par rapport à chacune de ces deux variables. Donc par rapport à chacune des deux variables. Voilà. Deuxième étape. On prend soit x, y, un couple, donc appartenant à 0,1 au carré. C'est-à-dire que c'est un couple de 0,1. On va montrer que, eh bien, à chaque fois, f de x, y, est bien dans l'ensemble 0, 1. C'est-à-dire que ça vaut bien 0 ou 1. Alors, je vais être obligé de séparer. Hein, on va d'abord travailler. Alors, je vais d'abord travailler. Il va y avoir, vous allez voir, donc, premier cas, on va prendre, donc les deux sont entre 0 et 1,5. Donc, x appartient à 0, 1,5. Je vais l'ouvrir ici. Et y aussi. D'accord? Donc, je vais calculer. Alors, dans ce cas-là, vous avez bien remarqué que la partie entière de x vaut 0. C'est aussi égal à la partie entière de y. La partie entière de 2x vaudra aussi 0. Et ça sera aussi la partie entière de 2y. Dans ce cas-là, x plus y est strictement plus petit que 1 et positif. Donc ça vaut aussi 0. Toutes les parties entières valent 0. Donc, f de xy, si je regarde la formule que j'ai en haut, eh bien c'est une somme de plein de zéros, ça fait 0. Donc, première partie, on a déjà une valeur de f qui vaut 0 sur toute une partie ici, quand x et y sont entre 0 et 1,5. Mon deuxième cas, je vais prendre x entre 0 et 1,5, ouvert en 1,5, et y entre 1,5 et 1, ouvert en 1. Alors, je vais avoir besoin de la partie entière de 2x. Donc, je vous l'ai dit, ça fait 0. Par contre, la partie entière de 2y, on est entre 1,5 et 1. Quand on multiplie par 2, on sera donc entre 1 et 2, strictement ouvert en 2. Donc là, ça fera 1. La partie entière de x plus y, ici. Hein, alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc un nombre qui est... quand on ajoute, alors je vais vous montrer, x est entre 0 et 1,5, y est entre 1,5 et 1. Quand on ajoute, x plus y est entre 1,5 et 1,5. Donc la partie entière, c'est soit 0, soit 1. Donc je l'écris égal à 0 ou 1. La partie entière de x, je l'ai déjà dit, ça fera 0. Partie entière de y, ça fera 0. Donc f de xy, qu'est-ce qu'on a? On a 1, enfin 0, plus 1, moins ici, là on a 0 ou 1. Ensuite, moins 0, plus 0. Donc, deux possibilités. Ça fait donc soit 0 plus 1 moins 0, donc ça fera 1. Soit donc 0 plus 1 moins 1, et ça fera 0. Donc là, dans ce cas-là, on a bien encore une fois f de xy qui appartient à l'ensemble 0. On ne sait pas forcément lequel, mais on sait que c'est dans 0. Troisième cas, x appartient à 1,5, 1. Y appartient à 0, 1,5. Dans ce cas-là, on vient de le faire, mais par symétrie. f de xy est en fait égal à f de yx. Et là, on est ramené au premier cas, au deuxième cas, parce que dans ce cas-là, y, eh bien, c'est bien entre 0 et 1,5, x entre 1,5 et 1. Donc, on vient de le montrer. Ça veut dire qu'ici, ça appartient effectivement à 0. Là, juste pour ça, vraiment, j'utilise le deuxième cas. Il me reste maintenant le quatrième cas. Donc, x appartient à 1,5, 1. Et y appartient à 1,5, 1. Dans ce cas-là, la partie entière de 2x. Quand on double, on sera entre 1 et 2. Strictement pour le 2, donc ça fera 1. Ça sera égal à la partie entière de 2y. Ensuite, x plus y
ça sera entre 1 et 2, ouvert en 2. Donc, on aura une partie entière qui sera, vous voyez, forcément égale à 1. Ensuite, partie entière de x, ça va être égal à partie entière de y, ça fera 0. Donc, f de xy vaut quoi? Eh bien, vaut donc 1 plus 1, donc 1 plus 1, moins 1, et le reste vaut 0, il me reste 1. Donc, f de xy, ici, est égal à 1. Donc, dans tous les cas, ici, eh bien, on est toujours dans l'ensemble 0, 1. Donc, ce que je viens de faire ici, c'est que j'ai montré que pour tout xy appartenant à 0, 1, ouvert en 1, au carré, eh bien, f de xy était bien, enfin, appartenait bien à 0. Et maintenant, alors, j'avais fermé ici, j'aurais dû ouvrir, mais si vous voulez rajouter le 1, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait d'autres cas. Alors, il y a plusieurs cas, donc 5e cas. Alors, si on a x égale 1 et y égale 1, eh bien, dans ce cas-là, vous enlevez 1, on peut, hein. C'est que la partie entière de x moins 1, c'est la partie entière de x moins 1, c'est pareil, hein. Ici, j'avais pris k appartient à n, on aurait pu le démontrer quel que soit k appartenant à z. Donc là, je fais x moins 1, y moins 1. Et donc, je me suis ramené ici au couple 0, 0. Donc ça, je l'ai démontré, il est dans mon ensemble, donc ça appartient bien à 0, 1. Ensuite, 6e cas, si on prend x égale 1 et y, donc appartenant à 0, 1 ouvert, eh c'est pareil, on enlève juste le 1 à x, et on se ramène comme ça à notre ensemble qu'on vient de démontrer. Et donc il y a un dernier cas, alors par symétrie, hein, on a le 7e cas, si x égale, donc si x appartient à 0, 1 et y égale 1, par symétrie, hein, f de xy, effectivement, c'est f de yx, ça appartient aussi à 0. On est ramené au cas précédent. Voilà, donc on a montré tout ça sur 0,1. Il n'y a plus qu'à maintenant eh bien, généraliser ça, hein, pour tous les couples de réels. Donc on prend soit x appartenant à R, et y appartenant à R. Et on va considérer x moins partie entière de x. X moins partie entière de x, eh bien ça appartient à 0, 1. Et y moins partie entière de y appartient à 0, 1. Par définition. On enlève à cet encadrement, hein, qui définit la partie entière, si vous enlevez des deux côtés la partie entière, donc ça donne ceci, là vous aurez 0 et vous aurez 1. Donc ici, ça veut dire que l'image de xy est égale par périodicité à l'image de x moins partie entière de x et y moins partie entière de y. On s'est ramené à un couple ici, donc ça c'est dans 0, 1. Ça, c'est dans 0,1. D'accord? Et on vient de montrer que sur cet intervalle, eh bien, les valeurs étaient toujours soit 0, soit 1. Et donc, on vient de généraliser notre propriété sur 0,1 à tout l'ensemble R2. Et la démonstration est terminée. Alors, il y a certainement des démonstrations avec des encadrements un petit peu plus fins, avec deux variables. Ça m'a paru difficile. Je trouvais que ce raisonnement-là était assez sympa. D'abord, on crée une fonction à deux variables. Donc ça, c'est bien comme idée. Ensuite, on montre par exemple qu'elle est symétrique, c'est assez sympa aussi. Et après, par une périodicité assez facile à trouver, on arrive à ramener le problème sur R2, sur un problème uniquement dans 0,1 que j'ai fermé, mais on aurait pu ramener sur 0,1, ouvert en 1, croix 0,1, ouvert en 1. Voilà. En espérant que ça vous ait plu, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.